Bienvenue dans ce premier épisode du défi DeFi. Cette série de vidéos va vous révéler pas à pas comment débuter dans la finance décentralisée. Le but prioritaire est de vous faire gagner en compétences. Les millions arriveront peut-être plus tard. Certains les ont probablement déjà. Peu importe, cette vidéo est faite pour toutes les tailles de portefeuille. La meilleure façon d'apprendre est d'allier les connaissances théoriques à la pratique, développant ainsi un savoir-faire, chemin le plus direct pour comprendre n'importe quel sujet. La finance décentralisée, plus communément appelée DeFi, acronyme anglais de Decentralized Finance, est un écosystème encore naissant, en plein développement et risqué, oui. Mais il offre déjà de nombreux outils pour ceux qui souhaitent apprendre et comprendre comment fonctionne la finance. Même avec une centaine d'euros, la DeFi permet de tester soi-même des mécanismes qui, eux, permettent de s'autonomiser financièrement. Bien sûr, pour être réellement autonome, il ne faut pas seulement comprendre, mais également faire partie de l'équipe des millionnaires du début de vidéo. Ok. Cependant, développer ce savoir-faire en parallèle de n'importe quelle autre activité rémunératrice est possible, je dirais même essentiel. Nous avancerons donc progressivement et en même temps que nous ferons, j'expliquerai ce qu'est un wallet crypto, lequel choisir, comment l'installer, le paramétrer et bien évidemment comment l'utiliser. Passer du monde des monnaies fiat au monde des crypto-monnaies pour les petits montants n'est plus aujourd'hui un challenge, mais nous le ferons ensemble. Car comme l'a écrit Nassim Nicolas Taleb, il est important d'être skin in the game, de mettre sa peau en jeu. S'impliquer personnellement dans les risques pris permet d'aller vers plus de décisions éclairées et responsables. Alors venez réaliser avec moi le défi DeFi et gagner en compétences. Nous débuterons donc avec une page vierge de Google Chrome. J'ai choisi ce navigateur car c'est le plus utilisé, mais si vous souhaitez débuter directement avec des navigateurs crypto-friendly, je vous recommande soit Brave, soit une des versions d'Opera qui est optimisée pour l'utilisation de ce qu'on appellera le Web3. C'est une grande valise, mais on simplifie. En parlant de simplification, cette série de vidéos a pour but de faciliter la compréhension d'un domaine qui est encore technique et qui regorge de néologismes. Car c'est vrai qu'entre blockchain, sidechain, layer 2, on parle d'Ethereum, puis d'Ether, Polygon, Starknet. Là, je vous mets une petite fiche là si vous voulez comprendre ce que c'est. Mais malgré tout, ça reste un sujet très technique. Les altcoins, stablecoins, les hot wallets, les cold wallets, il y a évidemment plein de définitions et je vais petit à petit vous l'expliquer à ma façon, vous l'imager à ma façon. Même si vous n'y connaissez absolument rien, justement, ces vidéos sont faites pour vous. Et j'ajouterai que vous n'avez pas besoin de comprendre la technique. Comprenez-vous la technique de Facebook, les algorithmes de Twitter? Probablement pas. Pourtant, c'est des outils que vous utilisez déjà. Et peu de monde, je le sais, comprend également comment fonctionne réellement Internet. On ne se pose même plus la question. Il arrivera prochainement un temps où l'on ne se posera plus la question pour la finance décentralisée. Nous n'interagirons pas donc avec des blockchains, mais je parlerai d'écosystèmes. Et la seule notion réellement importante à comprendre est qu'à la différence des écosystèmes de Twitter ou de Facebook, où l'on peut s'échanger de l'information et la copier-coller à l'infini, l'écosystème des crypto-monnaies, et rendons à César ce qui est à César, le Bitcoin, le protocole Bitcoin, a résolu le problème de la double dépense, et donc vous ne pouvez pas copier-coller du Bitcoin. Lorsque vous envoyez ou transférez votre titre de propriété à quelqu'un d'autre, vous ne le possédez plus. Bitcoin a donc réussi à créer la propriété numérique qui n'existait alors tout simplement pas. Vous entendrez également parler de transfert de valeur, et le miracle étant que le transfert ne soit pas censurable et se réalise sans intermédiaire de confiance humain. Nous allons désormais découvrir ensemble l'écosystème de la finance décentralisée où vous pourrez réaliser vous-même des actions financières très simplement. Si on revient à la page vierge de notre navigateur, la première étape est d'obtenir un wallet. Et donc, juste avant de passer à l'action, je vais déjà répondre à la question: qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet, voulant dire portefeuille en anglais, est un logiciel qui peut se trouver soit sur Internet, soit sur votre ordinateur, soit sur un dispositif physique séparé, comme la clé Ledger présente à l'image. Notion importante, à la différence d'un portefeuille classique qui contient nos billets et nos pièces, notre wallet électronique ne contient pas nos cryptos, car les cryptos ne quittent jamais leur écosystème. Un Bitcoin ne quitte jamais la blockchain Bitcoin, ne quitte jamais son écosystème, de même qu'un Ether ne quitte jamais son écosystème Ethereum. Ce qu'il contient est ce que l'on appelle une clé privée. Et cette clé vous permettra de réaliser des signatures électroniques qui permettront alors de déplacer telle ou telle quantité de crypto-monnaie. Je veux donc que vous visualisiez votre wallet comme un coffre-fort
et vous êtes dedans avec un bouton pour dire oui ou non. Je signe pas. Et maintenant que vous êtes bien dans votre coffre-fort, là, que vous êtes bien avec votre bouton, il faut que vous imaginiez la possibilité d'ajouter des fenêtres à ce coffre-fort, des fenêtres sécurisées, qui nous permettront d'interagir avec différents écosystèmes, mais également de visualiser ce que nous possédons sur ces différents écosystèmes. Car au départ, on est effectivement tout seul dans son coffre-fort avec sa clé privée. Et ça sera à nous de paramétrer ces fenêtres. Petit point sécurité. Pour cette aventure, nous allons donc utiliser un wallet d'ordinateur, un wallet de bureau. Soyez conscient que votre clé privée est donc stockée quelque part dans la mémoire de votre ordinateur. Et donc, s'il est corrompu, comme certains de nos politiciens, vos actifs sont à risque. Donc je vous encourage à débuter avec de petits montants, car tout ce que nous allons faire est réalisable par exemple avec 10 ou 20 euros. Si vous comptez mettre des sommes significatives pour vous, il vaut mieux que vous vous procuriez un cold wallet comme une clé Ledger. C'est les leaders au niveau mondial. Il y a évidemment des concurrents, Trezor, Ngrave. Libre à vous de choisir votre coffre-fort. Passons à l'action. Nous allons donc installer le wallet Rabi. Pour tout ce qui est Web3, la sécurité, vous l'aurez compris, est fondamentale, car il ne s'agit plus de se faire piquer ses photos en maillot, mais ses actifs, son argent. Donc pour rechercher un site, surtout lorsqu'on va installer un wallet, il faut bien s'assurer d'être sur le bon site, et pour cela, une des façons les plus fiables est de passer par Twitter. Nous allons donc taper Rabi Wallet. Vous regardez les 3 propositions. On va aller sur la première. Il y a un grand nombre d'abonnés. Ça paraît assez fiable. On peut descendre pour regarder si les posts nous semblent cohérents. Et on va contrôler les autres. Le deuxième, vous voyez ici, seulement 4 abonnés. Paraît pas être le bon. On va vérifier quand même le troisième. 0 abonnés. Bon, on va pouvoir retourner donc sur le premier et cliquer sur les liens qui renvoient au site, qui sont donc rabi.io. On va quand même contrôler par un second mécanisme et on va passer par le moteur de recherche Google. On regarde si le site correspond. On regarde en bas, car c'est ici notamment qu'on peut avoir des arnaques avec des fausses pages, une fausse adresse qui envoie sur un site et qui vous fait télécharger une arnaque. Revenons donc sur notre site. Nous allons installer Rabi Wallet. Donc nous sommes sur Chrome. On installe donc l'extension. Cette page correspond à un petit tacle à MetaMask, MetaMask étant le wallet numéro 1, le premier à être apparu et encore le plus utilisé. Nous n'installerons pas celui-là, car déjà il existe plein de tutos si vous souhaitez l'utiliser, mais aussi car donc Consensys, qui est la société qui a développé MetaMask, travaille avec une autre société, Infura, qui a accepté de collecter les données des clients, et rien que pour ça, ça mérite d'aller essayer les concurrents. D'autant plus que ce wallet plus récent est conseillé par Mark Zeller, que nous saluons. Reprenons. Elle nous prévient que la fameuse clé privée est donc stockée localement sur notre ordinateur. L'interface suivante, vous voyez qu'il y a plusieurs options pour connecter des cold wallets, comme nous l'avons vu précédemment, importer directement sa clé privée si nous avions un compte MetaMask, ou créer une nouvelle adresse, ce qui veut dire créer un nouveau porte-monnaie avec une nouvelle clé privée, ce que nous allons faire. Vous allez donc créer un mot de passe qui n'est pas à négliger. C'est le mot de passe qui vous permet de rentrer dans votre coffre-fort et d'accéder, d'utiliser la clé privée. Donc faites qu'il soit unique et relativement compliqué. Petit message de prévention avant que Rabi nous donne notre fameuse clé privée. Il nous rappelle que si nous perdons la seed phrase, c'est le mot anglais pour parler de clé privée, vous allez voir c'est un ensemble de 12 mots. Si nous perdons ces 12 mots, nous perdons donc notre clé privée, nous ne pourrons plus alors mobiliser les crypto-monnaies sur les différents écosystèmes. Le deuxième rappel est que si nous partageons notre clé privée, donc cet ensemble de mots, la personne nouvellement en possession pourra donc, elle, mobiliser nos fonds, et si ce n'est pas un copain, nous les prendre pour son plus grand plaisir. Troisième point dont vous êtes déjà au courant, la clé privée est conservée, stockée quelque part dans la mémoire de votre ordinateur. Et ils ajoutent que ce stockage, en revanche, est uniquement sur votre ordinateur et que l'entreprise qui développe le logiciel n'y a pas accès. Enfin, comme
Comme cette clé privée est uniquement dans le logiciel installé sur notre ordinateur, si nous ne la notons pas quelque part en dehors du logiciel et que nous le désinstallons, nous n'aurons plus aucun moyen de la retrouver, y compris donc l'entreprise qui développe le logiciel Rabi. Nous allons donc valider et faire apparaître ces 12 mots. Hop, hop, hop. Pensiez que j'allais tout vous révéler, hein? Non, non. Bon, je vous en donne quand même 2, vous avez vu, hein. Notez bien l'ordre et l'ensemble de ces 12 mots sur un carnet ou un papier. En tout cas, ne le notez pas de façon électronique, car tout document électronique sur un ordinateur connecté à Internet est plus facilement accessible pour un acteur malveillant, bien entendu. Il y a plein de façons de sécuriser physiquement ces 12 mots, mais comme ici nous n'allons pas jouer notre maison, le carnet ou le papier suffira pour l'expérience. Nous validons, et voici qu'apparaît ce que l'on appellera une adresse publique. Vous entendrez aussi parler de clé publique, c'est la même chose, c'est comme une adresse postale que vous pouvez partager, car pour recevoir des crypto-monnaies, c'est cette adresse-là, cette clé publique que vous pourrez partager ou que vous utiliserez. À ne pas confondre donc avec la clé privée qui correspond aux 12 mots que vous venez de noter sur le papier. Pour le plaisir, je vais changer le nom et trouver un nom original. Monnaie et liberté, défi DeFi. Allez. Félicitations, vous venez d'installer votre coffre-fort sur votre ordinateur et nous nous retrouverons bientôt pour y installer des petites fenêtres et interagir avec les différents écosystèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.